Donc tu vas le prendre d'abord. C'est en 2011 que j'avais décidé de me lancer sur les cultures rares. Bon, à l'époque, j'avais décidé de me lancer sur la fraise parce que c'était une culture assez rare. Parce que pour moi, je mets toujours l'aspect innovation devant. Et là, je vais lancer une expérimentation de 2000 m² à l'époque. Et c'était même dans la région de Tambacounda. Et ça avait donné. Donc, comme ça avait donné après, en tout temps, j'avais décidé d'arrêter pour me concentrer beaucoup plus sur mes études. En 2017, bon, je dirais même 2016, nous avons en tout cas décidé, avec mon associé Ali Afal, qui m'a redonné en fait goût à cela, à me relancer dans la production de la fraise. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons pas mal de personnes qui sollicitent nos produits. Donc nous avons décidé de lancer un champ de 2000 m². L'idée c'est d'expérimenter la culture de la fraise, plus particulièrement bio. Parce qu'au Sénégal, ils ont l'habitude de dire que ce n'est pas possible de produire de la fraise. Donc nous avons décidé de nous lancer et de nous fixer différents défis. Donc, notamment, par exemple, celui de montrer que c'est possible de produire de la fraise, mais surtout la fraise sucrée. Nous nous sommes dit que si nous devons nous lancer dans la production de la fraise, il faudra apporter un aspect un peu plus innovant. Et c'est quoi? Nous nous sommes fixés différents défis. C'est non seulement produire de la fraise, mais aussi c'est produire des fraises sucrées. Au-delà de produire des fraises sucrées, c'est aussi montrer en fait que c'est possible de le commercialiser ici au Sénégal, donc de concurrencer les produits européens. Au-delà de ça, nous sommes fixés aussi un autre objectif, c'est de multiplier ces pieds de fraises, parce que nous savons qu'ici au Sénégal, la plupart des pieds de fraises sont importés. On importe ces pieds pour les produire ici au Sénégal. Donc nous nous sommes dit qu'au-delà de cette possibilité de produire de la fraise, de produire des fraises sucrées, nous allons nous engager à multiplier les pépinières de fraises pour permettre aux producteurs qui désirent se lancer ici au Sénégal de disposer de ces produits ici localement et produire localement. Ça va bien? Très bien, merci. Donc Souleymane dafa ñëwoon fa parce que depuis 3 mois, après 3 mois yi passé nii mu jox ma ay conseils comme quoi que ni léegi naay roose fraise bi sans feuilles di tooy. dama doon rosé avant feuilles di tooy xepp léegi nu mu ne nag loolu day diminuer sucre bi léegi nag bi ma bàyyee loolu di traité di ko rosé ci taat yi donc par la suite nag léegi vraiment fraise bi léegi am na sucre bu baax a baax waaw vraiment daal léegi moom macha allah alhamdulilah rabbil alamin. Aujourd'hui, je dois dire que je ne suis pas vraiment amatrice de fraises à l'origine. J'aime beaucoup tout ce qui est mangue et tout ce qui est fruits du terroir, mais je ne pensais pas qu'on pouvait cultiver de la fraise au Sénégal. Donc quand j'ai rencontré Souleymane et qu'il m'a parlé de ces fraises qui plus est bio, je me suis dit alors pourquoi pas. Et en les essayant, c'est vrai que je suis tombée sous le charme de ces fraises qui sont non seulement sucrées, mais qui justement sont juteuses et vraiment je ne pensais pas qu'on pouvait avoir une telle qualité de fraises et surtout bio au Sénégal. Donc j'ai tellement aimé d'ailleurs que j'en ai pris quelques plants qui sont aujourd'hui chez moi et que je cultive avec ma mère justement pour faciliter cette consommation locale-là de nos fraises. On sait que la fraise en fait c'est un produit sucré. Quand on dit sucré en fait, la plupart des produits, ou bien des légumes ou des fruits sucrés ont beaucoup plus besoin de ce qu'on appelle le potasse. Donc, vous savez que la plante a besoin de 3 éléments majeurs, donc l'azote, le potasse et le phosphore. Donc, pour avoir ces fraises sucrées, il faudra en fait mettre l'accent surtout sur le potasse. Donc, comme nous faisons des fraises bio, nous nous sommes dit que nous n'allons pas trop utiliser les engrais chimiques ou les intrants chimiques. Donc, nous avons utilisé ces matières organiques qui ont cette teneur en potasse vraiment maximisée derrière. Donc, surtout, notamment, comment dirais-je, la viande de poulet. Pour la commercialisation, en fait, nous avons essayé en tout cas pour le moment d'éliminer tout ce qui est intermédiaire. Donc ce que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, si nous récoltons de la fraise, le jour même, nous le commercialisons, le jour même, nous le mettons à la disposition du client. Donc nous n'avons pas un problème, par exemple, pour ce qui concerne la commercialisation. Par contre, le problème que nous avons, c'est un problème pour satisfaire la clientèle. Parce que chaque jour, on nous demande, on a besoin de la fraise, etc. Donc nous avons en fait la demande qui est là présent. Le problème peut-être qu'on peut avoir, c'est produire assez de fraises pour satisfaire nos clientèles.
Bon, les difficultés que nous pouvons rencontrer, je dirais peut-être c'est souvent l'aspect financier, comme tous les startups qui débutent. On n'a pas souvent en fait, tous les moyens financiers dont la personne a besoin pour mettre toutes ces infrastructures. Par exemple, mettre la CRDR, etc. Ce qui fait que nous partons avec les moyens du bord. À côté aussi, il faut noter aussi ce besoin de ressources humaines compétentes. C'est possible d'avoir des ressources humaines, mais avoir des ressources humaines compétentes, c'est l'un des problèmes en fait, majeurs.